coopération sino-malgache. Un prêt de 240 millions de dollars de la Chine. Un accord cadre portant sur l'octroi d'un prêt de 240 millions de dollars du gouvernement chinois a été signé hier par Yvette Silla, ministre des Affaires étrangères, et Zhang Wei, chargé d'affaires de l'ambassade de Chine, en présence de Sulu Anjemanampsu, ministre de l'énergie et des hydrocarbures. Ce prêt préférentiel permettra de financer l'installation d'une puissance supplémentaire de 64 MW à la centrale hydroélectrique de Ranmafana qui alimente le réseau interconnecté d'Antananarivo. Selon le chargé d'affaires de l'ambassade, il s'agit du plus grand projet de coopération financière sino-malgache et l'un des plus grands projets de financement chinois en Afrique. Madame Yvette Silla a pour sa part présenté ce nouvel accord comme le fruit de la diplomatie économique mise en œuvre par le gouvernement. Foire internationale de Madagascar 2023. Priorité à l'éco-responsabilité. L'éco-responsabilité doit être une affaire de tous. À Madagascar, beaucoup reste à faire pour préserver l'environnement et la nature. C'est dans cette optique que la Foire internationale de Madagascar, édition 2023, met l'accent sur ce sujet. Cet événement sera le premier salon organisé dans un bâtiment entièrement autonome en énergie solaire grâce à la nouvelle station solaire de Azuvato qui produit plus de 600 kWh. Le président directeur général d'Azuvato nous en dit plus. Je voulais insister sur le fait que la FIM 2023, c'est pas mal de renouveau dans la mesure où il y aura beaucoup d'investissements. Il y aura une implication personnelle dans la mesure où je suis personnellement concerné par l'éco-responsabilité. Okay. Donc cette année, vous allez voir je pense, plus grand événement économique de Madagascar qui sera abrité dans un bâtiment totalement éco-responsable. Ça nous a coûté cher. Mais c'est à nous de montrer à nos exposants que nous faisons d'abord l'effort avant de leur demander de faire un effort. Deux éléments très importants. La FIM cette année sera approvisionnée en énergie naturelle, soit une économie de 4 tonnes sur les 4 jours de CO2. Pour ceux qui connaissent, c'est quand même un chiffre important. Le bâtiment est totalement en bois, de reforestation, et il a conservé plus de 400 tonnes de gaz carbonique. Donc chaque exposant pourra travailler dans un environnement complètement éco-responsable. Je vous rappelle que ça a nécessité de gros investissements, mais ça on l'offre à nos exposants. On leur offre en plus la possibilité de faire des affaires dans un réseau assez fourni. Arilal et moi-même avons pas mal investi, je continue sur les investissements, dans la communication, dans le service à nos exposants, dans le B2B, dans les conférences. Tout ça, c'est Arilal, elle se débrouille très bien là-dessus. Voilà. Donc, FIM 2023, un salon des affaires, d'abord. Beaucoup de B2B, notamment, comme l'a dit Arilal, le jeudi et vendredi. Okay. Mais aussi des opportunités d'affaires pour les nouveaux exposants, que je ne connais pas personnellement jusqu'à maintenant, mais il y a beaucoup de nouveaux exposants cette année, qui ont des choses à dire, des choses à vendre, des produits de leur époque, et je trouve ça très très bien. Dernier point qui me tient à cœur, c'est le mécénat éco-responsable. La première fois depuis son existence que la FIM va offrir une plateforme gratuite aux startups qui sont réellement investies dans l'éco-responsabilité, qu'elles soient petites ou un peu plus grandes, elles auront leur place sur le plateau éco-responsable. C'est nous qui finançons. C'est un geste pour l'environnement à Madagascar. Une réunion d'information des 150 exposants s'est tenue ce matin au Louvre d'Antananarivo. La foire se tiendra du 11 au 14 mai. Les 2 premières journées seront dédiées spécialement aux professionnels. La FIM se veut être une vitrine des acteurs économiques leaders de Madagascar et une véritable plateforme d'opportunités d'affaires pour les professionnels de tous les secteurs d'activité.
Mission diplomatique. Non à la réglementation des manifestations politiques. Des missions diplomatiques dont la délégation de l'Union européenne, de l'Allemagne, des États-Unis, de la France, du Japon, du Royaume-Uni, de la Suisse et de Norvège ont exprimé dans un communiqué conjoint leur préoccupation par la décision annoncée par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Justin Tukeli, le 31 mars 2023, sur la réglementation de toute manifestation politique et réunion publique sur le territoire national. Cette réglementation qui, cependant, ne s'applique pas aux membres de l'exécutif, impose la tenue des réunions politiques en salle, interdisant de ce fait l'utilisation des lieux publics. Ces missions diplomatiques rappellent que la possibilité de s'exprimer librement est l'un des fondements de la démocratie et inscrite dans la Constitution de Madagascar de 2010. De plus, Madagascar a ratifié en 1971 le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les normes internationales en matière de droit ne font pas la distinction entre les périodes préélectorales et électorales, rappelle le communiqué des missions diplomatiques. Paiement des bourses d'études. Publication du calendrier la semaine prochaine. Le paiement des bourses d'études des premiers mois de l'année universitaire 2022-2023 devrait débuter dans la semaine du 17 avril, a indiqué hier le professeur Elia Béatrice Rasoumakou, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le calendrier du paiement sera affiché après le retour des vacances de Pâques et il concerne les 6 universités publiques du pays. Pour ce premier paiement, les étudiants devraient percevoir 5 mois de bourse avec les allocations d'équipement, a précisé pour sa part Taïn Rezafnjamalou, ministre du Développement numérique, de la transformation digitale, de la poste et des télécommunications, qui a attribué ce retard de paiement à la réception tardive des listes des étudiants boursiers de chaque établissement. Classement FIFA. Madagascar recule à la 110e place. Madagascar perd 8 places sur le dernier classement mondial de la Fédération internationale de football Association, ou FIFA, et se trouve désormais à la 110e position sur les 211 pays membres de cette instance internationale. Par ailleurs, l'équipe nationale se positionne à la 25e place dans le classement africain, soit un recul de 2 places. La double défaite face à la Centrafrique en mars dernier, lors de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN Groupe E, a impacté le classement de la Grande Île, qui s'éloigne de plus en plus du top 100 du classement de la FIFA.